Bonjour, alors déjà avant de commencer, je soutiens Toxic Girl avec ce qui lui est arrivé. Ouais, non, c'était pas sympa ce qui lui arrive, enfin ce qui lui a été fait. Voilà, je soutiens le plus possible. Si vous voulez lui témoigner son soutien, faites-le du coup. Je vais regarder cette vidéo en accéléré, enfin je vais la montrer en accéléré, la vidéo, voilà c'est la petite aparté. Je vais la regarder en accéléré et je compte ceci dit traiter de l'actualité actuelle, mais d'abord je fais ça et puis ensuite on voit pour le reste. La légende raconte que mi-crainte mi-adulée, la princesse fut mise à l'écart, privée de son prince et de tous les délices d'une vie centrée sur la famille hétéropatriarcale simplement parce qu'elle avait... Alors, les gens ne sont pas d'accord sur ça. Hétéro à la limite. Mais sur l'autre point, ils sont pas du tout d'accord les uns sur les autres. Hein. D'ailleurs, en France, on dirait plutôt que ça a plutôt l'air d'être l'inverse. Hein. Pour d'autres pays, je sais pas. Enfin, oui, je sais que c'est différent de notre pays. Mais ça commence à donner l'impression, surtout si ce genre d'émission existe. Et est payé par nos impôts. Une petite particularité, quand elle faisait l'amour, elle squirtait. C'est quoi? Alors, ce n'est pas un mot français, et un français ne va pas forcément connaître ce cliché que les Français connaissent toutes les langues du monde. Non, les Français, ils connaissent pas toutes les langues du monde. Hein. Le français, c'est pas une langue inférieure. Voilà, quoi. C'est pénible, ça. Tu es français et tu ne connais pas l'anglais. Bah, c'est logique. Faut parler en termes français pour que les gens comprennent. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, le point G existe, le lendemain, il n'existe plus. Et ça fait 40 ans qu'on nous balade. Et le fait que cela concerne l'anatomie des personnes assignées femmes n'est pas innocent. C'est quoi cette phrase à rallonge? Elle pouvait pas juste dire femme, parce qu'en plus elle va dire homme et femme là, c'est plus direct. Mais qui a écrit le script Et oui, donc ça, et puis qu'est-ce qu'il y avait? Alors ma théorie personnelle, je dirais que c'est pas pareil chez tout le monde et que ça peut dépendre de la personne. Ma théorie personnelle. Sa réputation de sorcière était faite. Tout le royaume ne parlait que de la chatte à la princesse, oubliant les récessions et la grande peste. Mais d'abord, On ne joue pas avec la nourriture. Ah aussi, enfin, disons plus sérieusement, point intéressant dans ce qu'elle dit, effectivement, les gens, quand ils vont pas bien, ils se déconcentrent sur des sujets qui sont plus légers et plus stupides. Mais ceci dit, on dit, vu que cette émission existe, elle est un peu mal placée pour critiquer, mais moi-même je suis mal placé pour critiquer parce que je fais une émission sur cette émission. Émissionception. c'est quoi le point G? On connaît la petite histoire, G comme l'initiale du médecin allemand Grafenberg. Sauf que, contrairement à ce qu'on raconte, Ernst Grafenberg n'a pas découvert le point G, il ne lui a même pas donné son nom. Oh, j'ai découvert quelque chose! Non, professeur, vous avez trouvé quelque chose. On trouve ces clés, on ne les découvre pas. D'ailleurs, Oui, il lui a donné son initiale, mais déjà on peut découvrir ses clés. Mais surtout, là, c'est jouer sur les mots. Hein, moi-même, je suis quelqu'un qui est très dans le mot exact, mais du coup, ça me rend honnête et mon travail, certes, c'est littéralement ce qu'on m'a demandé, mais du coup, je fais la tâche correctement. Et oui, c'est vraiment pinailler sur les mots. Hein, Grafenberg n'a jamais été ce défenseur inconditionnel du coït vaginal tel qu'on l'a caricaturé. Salut, salut! Vous avez 5 minutes pour parler du coït vaginal? On dirait Ovidie, mais la version ultra heureuse, la version sous drogue. Il fait plein de choses avant-gardistes dans sa vie, comme émettre dès les années 50 l'hypothèse d'un rôle de l'urètre dans l'orgasme, et pointer du doigt que 80% des femmes ne jouissent jamais avec leur partenaire, et que, bon, le problème, ça venait pas forcément d'elle, quoi. Eh bien, si tu tombes sur un homme qui fait ça, tu vas péter un plomb. Des gens tombeurs ont pété un plomb à cause de ça. Et j'en étais où? Faut que je retrouve ma pensée, là, j'ai un bug. Donc oui, oui, déjà, et puis, il y a des meufs faciles à satisfaire, hein. Parce que oui, ironiquement, elle va dire, je spoil un peu, je divulguchage, gâchage, faut le dire en français. Oui, donc elle va dire, ouais, ça a l'impression de pas être normal. Mais ironiquement, elle pense pas à ces femmes-là. Ou à ces hommes-là, du coup. C'est aussi un des premiers Enfin, les deux. envoyés dans ses 22 Freud et ses théories toutes moisies sur l'immaturité du plaisir clitoridien. Ah non, désolé, ça va pas être possible. Alors, pour le coup de Freud, à la limite, ça me semble logique. Parce que Freud a quand même sorti des trucs du genre... l'autisme est un état de narcissisme car les enfants sont centrés sur eux-mêmes. Les autistes adultes sont des enfants qui n'ont pas grandi. Près de 30 ans après sa mort, dans les années 80, que des scientifiques reprendront ses travaux sur la localisation d'une zone sensible au niveau de la paroi antérieure du vagin. À partir de là naîtra la légende du bouton mystérieux sur lequel il suffirait d'appuyer pour faire jouir sa partenaire. Partout dans les magazines. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors disons que les boutons ne sont pas pareils chez tout le monde.
de la quête du point G et d'un orgasme vaginal surpuissant, si possible, produit par des hommes. Je trouve pas. Disons qu'en termes de statistiques, ça me semble logique. Ça veut pas dire que ça peut pas être fait autrement. Mais en termes de stats, c'est logique. Ça veut dire, ouais, qu'il y a plus de possibilités. C'est logique. Et c'est là que tout deviendra confus, et que les femmes elles-mêmes s'affronteront à coups de témoignages contradictoires. Les unes diront avoir trouvé leur point G, les autres nieront l'existence même de cette zone. Alors, il y a plein de femmes qui se montrent guerrières envers d'autres femmes. Ça, on me dit que c'est le plus courant. Ça me semble logique. Combat de privilégiés. Dans le sens privilégié par la société, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Enfin, par la société, par les mœurs sociales. Je vais revenir sur ce point. Même s'il y a d'autres trucs où c'est des grosses privilégiés, c'est pas faux. Je te dis, tu trouveras rien là-dedans, c'est une chimère. À la longue, on s'est rendu compte qu'en combinant stimulation du point G et exercice de musculation du périnée, exercice de Kegel, on arrivait même à provoquer ce qu'on appelle une éjaculation féminine, ou en anglais, squirting. Alors, ça peut être provoqué par d'autres trucs, mais surtout, ça fait extrêmement bizarre, quoi. Mais surtout, j'en étais où, moi? Mais surtout, escorti n'est pas un mot français, elle l'a dit elle-même, donc on ne peut pas le connaître. C'est normal de ne pas le connaître, ce n'est pas français. On cru à tort que c'était de l'urine, alors qu'il s'agit d'un liquide prostatique émis par les glandes de Skene, situées de part et d'autre de l'urètre. De nos jours, Non, mais ça se voit la différence, hein, l'urine et le pipi, c'est jaune. Nous sommes les pipiolis. J'étais obligé de la faire. on n'est toujours pas tranché. En 2015, une étude britannique menée par Aucune Surprise des Hommes a prétendu que les Alors, attendez, j'enlève cette image. femmes qui disaient atteindre l'orgasme par la stimulation vaginale affabulaient mieux se... Alors, il y a des menteuses, tu l'as dit toi-même dans une de tes émissions. Mais surtout, accrochez-vous bien. Elle arrête pas de dire « Ouais, ça a été fait par des hommes », mais beaucoup de gens se sont plaints que quand c'est une femme, elle a le droit de parler des femmes et des hommes, et quand c'est un homme, il a un petit peu le droit de parler sur des hommes. Les gens en ont ras-le-bol, et je comprends tout à fait pourquoi. Et surtout que ça semble complètement idiot. Mais c'est sotte. Et le plus triste, c'est que ce discours est encore aujourd'hui relayé par des femmes qui font la leçon à d'autres femmes. Non mais t'as pas compris, Bah, tu voulais que ce soit d'autres femmes qui parlent, bah tu es servie, tu es contente. y a pas d'autre orgasme que l'orgasme clitoridien. T'as cru que t'avais joui, mais en fait ce sont les bulles de ton clitoris qui font ça. Tu sais que la partie interne, ça fait plus de 8 cm. Le problème est qu'en affirmant que le point G et l'éjaculation féminine sont des légendes, on infantilise les femmes concernées. On les fait douter, limite, on leur fait croire qu'elles sont anormales. Ah bah c'est ce que j'avais dit par rapport à la normalité. Voilà, mais elle-même ne représente jamais ce qui n'est pas la majorité. Dans un certain sens. Bref, encore une fois, on leur explique qu'elles ne jouissent pas comme il faut. Elle fut mise au banc par son peuple. J'ai zappé un truc que j'allais dire. Ouais, donc. Non, je crois que c'est bon en fait. Bon, tant pis. Et passa alors sa vie peinarde à se branler dans sa grotte à midi si l'envie lui prenait. Ça, c'est ma meuf sûre. C'est un peu triste comme version. Alors, il nous reste 2 minutes. Eh bien, je compte traiter l'actualité, mais d'abord, je vais régler les vieux trucs que j'ai pas encore fait. Je dois travailler encore un peu là-dessus. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. Je veux dire, je dois encore faire des trucs là-dessus. Et après, je traiterai l'actualité, hein, ne vous en faites pas. D'abord, je vais terminer ça parce que c'est facile à terminer. Vous avez vu, je me suis pas énervé, je me suis montré très fair-play. Pardon, c'est un mot anglais. Je me suis montré très bon joueur. Voilà. J'en étais où, moi? Oui, le fait que je meuble, c'est... Attendez. Le fait que je meuble, c'est pour... c'est parce que ce serait pénible de pas faire les 10 minutes. J'aime bien quand on fait les 10 minutes. Ça me permet de parler un peu. Les annonces, tout ça. Ouais, donc il faut que je fasse un Discord. Hein, voilà, je tente d'être le plus fair-play possible. Hein. Je note ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ouais, j'ai souvent l'impression d'être pris pour un imbécile. Hein. J'aurais peut-être plus d'inspiration pour les autres vidéos. Eh oui, donc je vais traiter l'actualité. Enfin, l'actualité qui m'intéresse. Hein. Je soutiens d'ailleurs mes amis. J'aurais plus d'inspiration pour les autres vidéos. Je suis un peu bugué, je l'ai un peu fait à l'improviste. Bon, bah, sur ce, au revoir, enfin, dans 30 secondes. Un dernier truc, un mot de la fin. Donc, ouais, c'est un des épisodes, je spoil un peu, je divulgachage un peu. Il a été censuré par YouTube. Alors que YouTube nous fait bouffer de cette morale en permanence. Quelle ironie. Du coup, YouTube semble prévenir qu'en fait, c'est nul. C'est pas bien. Et oui, donc
Non mais, quitte à avoir du contenu gratuit, j'aurais aimé que ce soit des bons trucs. Ah oui, un truc auquel j'y pense que j'aurais failli oublier, très important. Alors, à ce qui paraît, Ovidie a amélioré la condition de la femme dans le Gnurgno. Déjà, j'ai un doute là-dessus, mais donc elle en a eu rien à foutre des hommes. C'est déjà ça. Mais surtout, du coup, elle ne connaît que les machins de Canal+, et j'ai pas Canal+, parce que c'est payant. Enfin, les autres chaînes coûtent de l'argent, mais là, c'est encore pire. Et oui, donc... Où est-ce que j'en étais? Eh oui, donc elle a fait... Mais j'ai l'impression qu'elle a une vision complètement fausse du truc, ou du moins pas dans son temps. Parce que du coup, c'est juste des sites avec des vidéos où personne n'achète les DVD, et puis c'est nul les DVD. Enfin, les DVD c'est bien parce qu'il y a des bonus, mais c'est tout. Enfin, c'est un peu la roulette russe des bonus. Et voilà, où les cassettes, personne ne fait ça. Hein, c'est... Du coup, elle a une arrogance de l'extrême, elle passe son temps à dire ouais, j'ai tourné là-dedans, alors du coup, je m'y connais complètement. Et là où mon ami de gauche m'a dit, elle a pas fait d'études dans le domaine, elle a fait ni sociologue ni gnonologue. Ceci dit, quelqu'un d'autre m'a dit qu'ils ont fait du tort, ces gens, mais ça, c'est une remarque plutôt pertinente. Elle a juste fait des trucs pour faire des films, elle a juste tourné dedans. Pas les meilleurs films. Voilà, sur ce, au revoir.